Pierre le prof, 167e, on poursuit dans ce dossier fascinant, euh, vraiment intriguant, bizarre de la situation des feux de forêt au Québec et au Canada. Un dossier sur lequel il reste beaucoup de choses à dire parce qu'il y a tellement de choses que je vais essayer de développer dans les prochains jours avec vous en revenant sur les faits après coup, des indices qui pointent toujours dans la direction des coupables, à savoir à qui ça profite, toutes ces choses-là, qui sont les acteurs qui entrent en scène et à quelle espèce de désinformation on a le droit. Parce que vous savez que toutes les choses dont on parle sur les chaînes de blogueurs en ce moment, personne n'en parle dans les médias traditionnels. Là. OK, personne ne va vous parler non plus des cas de pyromanie, des incendies criminels, des feux qui sont allumés délibérément par des gens qui se font prendre en flagrant délit un après l'autre. Il y en a de plus en plus. Je pense qu'ils en prennent à tous les jours. Là. Certains sont habillés en noir puis ont l'air des antifas. Je veux dire, il faut pas faire un grand effort d'imagination pour imaginer ces gens-là, ces pervers-là capables de telles choses. Mais la capsule aujourd'hui est pour faire une parenthèse importante sur l'incidence de violence que le gouvernement et que ces irresponsables-là sont en train de préparer. On prépare le terrain pour de la violence. Je l'ai toujours dit dans mes capsules, Pierre le prof, mais je pense qu'on est rendu à -5 là, sur le cadran. Là. Le cadran va sonner bientôt. Là. Quelqu'un va péter les plombs à quelque part, et puis c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais personne n'en a parlé mieux que André Pitt cette semaine, et je voudrais le mettre en évidence tout de suite, si vous permettez. Après ça, nous traiter de complotistes. Non seulement tu mens sur le fait qu'il y a d'augmentation des feux de forêt, mais tu mens, en fait, tu fabules en disant que c'est à cause des changements climatiques, parce que Greta a dit ça. Parce que Greta a dit ça, là. C'est débile. Et là, ça va avoir des conséquences, ça. Ça va avoir des conséquences graves. Vous voulez la guerre civile. Vous voulez de la violence pour pouvoir mettre en place votre État policier. Ah, tu vois, ça, c'est du complotisme, ce que je viens de dire là. Tout pointe dans cette direction-là. Il n'y a rien de ce que je vois qui pointe à l'envers. Jamais j'ai vu, depuis le début que Trudeau est au pouvoir, ou Legault est au pouvoir, j'ai jamais vu aucune politique dans le but de désescalader la violence. C'est toujours pour augmenter les conflits, augmenter de la division, tout le temps. Le niveau d'écœurement atteint des sommets inégalés au Québec. Le nombre de mécontents augmente. Mentionnons quelques-uns de ces mécontents aujourd'hui, si vous voulez. Ce dossier-là, ça touche la communauté à Misticini. Ce qu'on comprenait hier du point de presse de M. Legault, il disait il y a un ordre d'évacuation de cette communauté, mais le grand chef, M. Petawabano, lui a dit non, nous, on n'évacue pas ici, puis c'est pas le premier ministre Legault qui va nous dire d'évacuer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Et hier, avec les autorités locales, la Sopfeu, il s'était fait dire que c'était correct, qu'il pouvait rester sur place. Alors, ça a été corrigé, ça a été rectifié aujourd'hui. Le chef Petawabano a envoyé un communiqué de presse, lui aussi, disant qu'on travaille ensemble, on veut tous la même chose, on veut que ça se passe bien. Il n'y a pas de chicane de juridiction ou quoi que ce soit, tout se passe vraiment bien. Donc, on ne parle pas d'une résistance à un ordre d'évacuation, si je comprends bien. Alors, bien sûr qu'il y a eu une résistance à un ordre d'évacuation. Un des plus bels exemples qu'on n'a jamais vu, là. Sauf que là, les autorités essayent de nager à l'envers, pas se mouiller les yeux, comme l'expression que j'utilise souvent. Là. C'est une situation embarrassante. Là. Alors, il y a tout un exercice de relations publiques où on essaie de faire croire aux gens qu'il y a eu un pourparler avec M. Petawabano. M. Petawabano a dit « Allez vous faire foutre, OK? » En restant poli, tant qu'il était capable, là, et ils n'ont pas bougé de là. Ils ont évacué les gens qui étaient plus à risque, les gens qui avaient des problèmes respiratoires, problèmes d'emphysème, tout ça. Mais encore là, on s'entend que c'était pas vraiment nécessaire, mais les gens avaient le libre choix. C'est ça qui compte. Même chose dans d'autres communautés. Là. Curtis Bosum de Ojibougoumou non plus a pas signé un chèque en blanc au gouvernement. Là. Qui d'autre on peut mentionner? Les résidents de Chapet et de Waswanipi. Isabelle Lessard, la mairesse, là, elle dit pas oui au commandement, là, avait montré patte blanche à M. Legault pour tout ce qu'il demande. Le feu est rendu à Misticini, le foyer d'incendie est à 18 km de leur village, et puis ils n'ont pas paniqué, ils n'ont pas cédé au chantage, aux menaces, à la psychose de M. Legault. Là. Mais Madame, voyons m'annoncer, Rachibougamau, elle, qui était beaucoup plus loin des foyers d'incendie, a déplacé tout son monde à Roberval.
un soir de pluie, là. Alors, tu sais, c'est comme ça, là. Les gens mécontents se font entendre. Maintenant, un chef de bande, les Autochtones sont bien placés pour résister comme ça au gouvernement. Ils sont capables. S'ils veulent bloquer un pont, eux autres, je veux dire, nous, les Québécois, on est plus à la merci de ce genre de chantage-là, de ces ultimatums-là. Et c'est sur les épaules des pauvres individus, les particuliers, que le test va s'imposer à un moment donné. C'est eux qui vont devoir se faire respecter. Et ceux qui sont en danger présentement, ce sont les jeunes recrues, là, les petites brunettes qui sortent de Nicolette, là, de la Sûreté du Québec, à qui on fait faire tout ce sale boulot-là en ce moment-là. Là, présentement, ça a l'air d'un exercice de relations publiques, mais il y en a qui commencent à péter des coches et à faire des témoignages pas mal plus percutants. Bon, j'avais pas connu. Déjà brisé quelque chose? Ouais. C'est tout ça, là. Si on discute pendant une heure ici avec vous, on n'est pas capable d'évacuer les autres, mais on n'a pas le choix de vous évacuer, sinon nous, on peut... On a jusqu'à quand, là, c'est facile? C'est pas mal, là. Plus rapidement possible. Annoncer une coupe de trucs, puis... Ouais. On fait un petit bagage, puis dans le fond, c'est juste que je suis endormi, là. Ouais, excusez, c'est juste parler avec votre conjoint qui disait non, je vous trouve Ah, non. loin. Ouais, mais je pensais qu'on n'était pas obligés. Ah, là, c'est obligé, Là, c'est là. Nous, on obligatoire. développe l'application immédiatement, là. C'est pas l'affaire. Ouais. Je suis pas inquiète, mais là, on va faire quoi, nous autres, pour savoir quand est-ce qu'on peut venir, là? Avez-vous probablement un cellulaire? Oui. La ville de Sept-Îles, ils vont mettre ça, ils vont actualiser, là. Je suis endormi, là, ça réveille mal. Ils vont actualiser tout ça, là. On n'a pas le choix de s'en aller. C'est ça. Puis là, je comprends que vous argumentez, puis c'est bien correct, je comprends. Là, je ferais la même chose à votre place. OK, je comprends ce truc-là. Parce que si on prend le temps à chacune des résidences, on a pour la journée, Alors imaginez l'arrogance de ces policiers-là qui ont en plus le culot de s'impatienter, de rappeler à la dame là, qu'ils peuvent pas prendre une heure pour expliquer à tout le monde. Ils doivent quitter les lieux sur le champ, ni plus ni moins. Là. Alors, c'est un exercice lamentable de coercion sur la population qui est pas justifié. Et en passant, je remercie Lux Media et le babillard de la vérité, Muriel Homier-Beauregard, je crois son nom, une jeune femme qui a une chaîne très modeste, là, mais que vous devriez découvrir. Elle a des bons points de vue, puis elle m'a fourni les clips aujourd'hui. Alors, tout ça, c'est dans la description en bas. Comme d'habitude, je vais faire la promotion des gens qui sont importants à mes yeux ces temps-ci. Dominique Jasmin, Actualité politique du Québec, et différents blogueurs là, qui nous fournissent. C'était des témoignages aussi qui nous arrivent à la dernière minute là, que j'essaye d'attraper au vol, tant bien que mal. Là. Alors, poursuivons dans la liste des mécontentements. Évacué, mais c'était une petite grosse mise en scène. Je te confirme, mon ami, il ne se passe rien ici à part des shows de boucan. J'ai du monde qui ont réussi à pas être évacués des régions évacuées. Ils sont cloîtrés là, cachés, parce qu'il y a des polices qui se promènent en 4 roues. Ils ont sorti ma chum de chez eux à coup de 20 policiers défoncés à la porte. Moi, je me suis fait menacer de 5 000 piastres d'amende. C'est juste parce qu'ils ont gardé 100 km de jeu pour faire le show de boucan. Il y a des gros champignons de boucan qui poussent puis qui s'en viennent en ville le lendemain rien que pour faire paniquer le monde. Ça sent rien que la boucane le matin, il se passe rien. Et ceux qui ont volé en hélicoptère au-dessus d'ici, dans mes chums, le feu est à peu près à 20 km et non à 3 comme le maire me le fait croire. Il est parti sur un power trip, c'est une ville minière de la Cabale et je te confirme que c'est juste une mise en scène. Ça, il y a plein de militaires qui ont débarqué depuis hier. Il y a des pompiers français. En tout cas, j'ai dû voir au moins 40 militaires depuis 5 heures à soir. Alors, mettez-vous à la place des gens des régions, là, ceux qui habitent pas dans des villes qui sont plutôt en forêt. Moi, j'en connais tellement. J'en suis un. Vous savez que j'ai pas accès à ma terre en ce moment. J'ai pas le droit. Il y a un barrage routier, là, puis chaque fois que tu appelles à SQ pour savoir, ils savent pas, ils se contredisent. Ils sont pas sûrs quoi répondre, tellement tout ça tient pas ni queue ni tête, là. Alors, on fait fraction chez des gens, on les sort de chez eux de force. Comment vous réagiriez si vous étiez à leur place?
on les entend, ces gens-là. On entend leurs témoignages grâce à la magie de l'Internet. Et il ne faut pas laisser les choses passer, aller comme ça. Il faut être solidaire de ces gens-là. Ouais, mais là, c'est parce que là, c'est un décret, c'est signé un matin. Un décret, c'est pas mon problème à moi. Qui c'est qui a signé? Moi, ma vie à moi. Voyons donc, j'ai dit. Puis je restais calme. Il faut rester toujours calme. Mais j'ai dit, il n'y a personne qui vous aime. Elle dit, ben ça, s'il y avait quelque chose, vous n'êtes pas content, vous avez juste à faire une plainte à la police, à la ville de cette île. J'ai dit, je pense que ce ne sera pas à la ville de cette île que je vais faire police. Je vais faire une plainte, là. Hein? OK. Ça, c'est qui, ça? C'est les polices. Mais c'est que s'il vous plaît. Ben, ouvrez ou on défonce. Excuse, elle dit pas pourquoi. Ouvrez parce qu'on défonce. C'est la photo de où sont les feux puis où est notre lac, là. C'est parce qu'il y a quand même un esti de bout, là. On aurait eu le temps. Nous autres aussi, on n'est pas fous, là. Sinon, normalement, les 5 lits sont renfermés à l'hôpital. Tu sais, tu vois le feu, là. Tu restes pas chez vous si tu veux pas mourir. Moi, si j'étais pas avec mon mari, là, je serais parti. Du Québec puis du Canada. Carrément. Il y en a plusieurs qui veulent faire ça. Non, sérieux, je serais vraiment parti. Puis, savez-vous ce que j'ai peur, là? C'est que je me dis trop tard. Parce que mon mari se décidera jamais. Je sais que ça s'en va là. Parce que là, c'est quand c'est pas être obligé de t'avoir une piqûre dans les bras, t'es obligé de crisser ton camp. J'ai été gentil aujourd'hui. J'ai trouvé, il y en a 2 qui étaient arrogants. Puis c'est pas des policiers d'ici, là. Là, ils foulent la ville de gars de l'armée, là. Puis avec des belles motos, full pension, là. Ben oui. Pendant que ça brûle, là, ils sont tous là à se faire des selfies, là, en avant du poste de la GRC. C'est quelque chose, mon mari dit, il faut que Legault donne la permission pour aller chez nous. Legault, là, qui mange la marde. Moi, il n'y a pas de permission à me donner, là. De la grosse crise de marde à part de ça. Puis je chie pas souvent, fait qu'il va s'étouffer avec ma crotte en esti. Mais imagine-toi, si j'avais arrivé là avec la microyette, là, j'aurais eu le temps des tuer avec ça, faire le frais. Si j'avais voulu vraiment, là. Si j'étais arrivé en folle avec une arme, là, le temps qu'ils sortent puis avec le gros bras, là, je m'aurais juste à côté sur le bord de la porte, j'aurais fait ça même, pouf, 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 là. Tu tires pas dans le gilet par balle, là, tu tires en plein entre les 2 yeux. Ils vont être prêts, en tout cas, s'ils veulent nous forcer à nous piquer. Je te dis, ils sont mieux d'être plus que 15. En tout cas. Alors, il y a quelque chose de bien important que cette dame-là a dit. Ça, c'est la fameuse dame de cette île-là qui fait parler d'elle cette semaine beaucoup. Je pense que Jonathan Blanchette l'a interviewé ici. J'essaie de retrouver ce document-là. Ça doit être bien intéressant. Mais on a l'essentiel. Je n'ai pas besoin d'en voir plus pour comprendre le message que cette dame-là nous livre. Et c'est vrai qu'il faut rester calme parce que c'est ça le défi. Mais vous savez, on parle de feu ici, là. Alors, je vais prendre une analogie, si vous permettez. Les pires combustibles pour semer de la violence, là, je vais vous les nommer, OK? Ça, c'est mon opinion, Pierre le prof. Enlever l'enfant à un parent. Déposséder ou exproprier quelqu'un de sa propriété. Saisir le patrimoine ou les actifs ou les comptes de banque de quelqu'un. Couper l'accès à son lieu de résidence. Puis il y en aurait probablement d'autres. Mais les gens, quand ils n'ont plus rien à perdre, là, c'est là qu'ils deviennent dangereux. Et puis, le gouvernement d'irresponsables, qui est cette coalition-là là, pour notre avenir, supposément, est en train de commettre des gestes irréparables. Utile aussi de rappeler dans le débat actuel la véritable raison pour laquelle Mme Guilbeault a tant insisté pour faire revivre le projet du registre des armes à feu qui a été un échec lamentable au Canada et qui est fort coûteux et totalement inutile. C'est parce que le scénario, la pièce de théâtre a été écrite depuis bien longtemps. Et on sait qu'on en arrive là. On arrive à un point de cassure, un point de rupture, où quand on est rendu, après avoir confiné des gens, leur demander de quitter leur domicile, avec ou sans leurs enfants, peu importe, là, et qu'on est prêt à les brutaliser pour ça, les mettre à l'amende, les prendre de force, là, je dis, on est rendu trop loin. On est en train de passer la limite critique, là, la ligne critique. Alors, ici, s'agit-il vraiment d'une évacuation au sens classique, là, quand ça ressemble plus à de l'éviction?
une éviction qui est le droit d'un propriétaire de reprendre possession de son loyer, de vous mettre dehors. Si le gouvernement se comporte comme s'il était devenu propriétaire de votre fonds de terre puis votre résidence et à sa guise décide de vous forcer à quitter les lieux. Alors, je termine la capsule en vous exprimant les deux craintes que j'ai. Mon feeling, c'est que le jour où la population va mettre la main sur ces incendiaires-là, les incendiaires criminels, j'ai peine à imaginer le sort qu'on va leur réserver. Là. Ça va finir dans le lynchage, tout ça. Là. Puis ma deuxième crainte va à l'endroit des policiers, des policières, les jeunes recrues à qui on fait faire toute la sale besogne. Parce que malheureusement, certains ne sont pas capables de faire la différence entre la nécessité d'obéir aux ordres aveuglément et faire preuve du jugement nécessaire pour évaluer les situations du moment. Alors, on va finir par aller trop loin. Dans les clips aujourd'hui, je pense qu'on a été capable de démontrer qu'on est déjà allé trop loin. Est-ce que la situation va empirer? Merci à ceux qui m'ont formulé les clips. Bonne semaine tout le monde. Je reviens vendredi pour parler d'autres aspects du dossier des feux au Québec et de voir à qui ça profite vraiment ces feux-là et comment, dans le fond, ils sont voulus, désirés et quel rôle important ces incendies-là jouent en ce moment. À plus tard, messieurs, dames. Au revoir.